Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir 5 magnifiques arbres que vous allez pouvoir planter par exemple dans un petit jardin ou dans un jardin assez grand. Ce sont des arbres bien entendu qui sont résistants au gel et la plupart ont une magnifique floraison avec certains une couleur magnifique à l'automne. Comme d'habitude je vous en ai gardé un pour la fin qui est un arbre qui a tendance à s'étaler avec de grandes feuilles. Parfait donc si vous voulez avoir un petit peu d'ombre dans votre jardin et pouvoir donc installer dessous une table par exemple. Bref, on se le garde pour la fin de la vidéo. Comme d'habitude, si vous souhaitez ne pas louper la sortie de nouvelles vidéos et en apprendre davantage sur l'aménagement de jardin, abonnez-vous à la chaîne. Peut-être avant de commencer, quelque chose de bien important, à quelle saison donc on peut planter l'arbre et qu'est-ce qu'il faut prévoir donc pour planter un arbre. Donc en quelques mots, le mieux ça va être de le planter au printemps ou à l'automne. Vous allez pouvoir aussi le planter pourquoi pas en hiver si c'est un arbre en motte ou dans un conteneur. Vous pouvez aussi pourquoi pas le planter en été, mais je vous le déconseille fortement car vous allez devoir l'arroser quasiment tous les jours. Donc autant attendre l'automne et avant de planter un arbre aussi penser à son développement futur, suivant la taille qu'il va faire, donc qu'il ait vraiment la place de se développer. Et n'oubliez pas surtout de l'arroser les premières années, notamment donc l'été, du temps donc qu'il prenne bien racine. Et après donc il n'y aura plus besoin de l'entretenir, il va se débrouiller comme un grand. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier qui est le liquide ambar. En français, c'est le copalme d'Amérique. Alors celui-là aura une pousse assez lente et il aura tendance à se développer sous une forme conique. Donc c'est pas un arbre qui va s'étaler. Après sa plantation, il aura plutôt une croissance assez lente, mais après quelques années, il va pousser assez rapidement pour atteindre une hauteur allant jusqu'à 10 mètres et un étalement de 5 à 6 mètres. Alors oui, vous avez dû voir les feuilles rouges-orange et ça c'est son feuillage à l'automne. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il est magnifique, car en temps normal ses feuilles sont vertes et à l'automne elles deviennent jaunes, orange, voire même rouges. Et autant vous dire que c'est vraiment super joli et très décoratif. C'est un arbre donc que vous allez pouvoir planter en isolé et qui préférera les sols frais, sans trop de calcaire. Et vous allez pouvoir l'exposer en plein soleil, ça lui conviendra parfaitement donc pour bien se développer. Vous allez pouvoir le planter en automne ou en hiver. Et après donc c'est un arbre qui n'aime pas trop être déplacé, donc choisissez bien le bon endroit, car en fait il va avoir une racine qui est pivotante, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'enfoncer en profondeur. Donc si vous le déplacez plusieurs fois, il aura peut-être du mal à prendre et des difficultés à se développer. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour celui-là. On va passer au deuxième. C'est le fameux cerisier du Japon. Alors je dis le fameux car c'est pas la première fois que je le présente sur la chaîne. C'est vraiment un arbre magnifique au printemps. Suivant la variété, donc on va retrouver des couleurs blanches, mais la plupart du temps donc ce sont des couleurs roses qu'on trouve. C'est un arbre donc qui va fleurir en avril, mai, qui a un feuillage donc caduc, c'est-à-dire qu'il va perdre les feuilles en hiver. Alors par contre ne vous faites pas avoir car celui-là ne produit pas de cerises, il ne fera pas de fruits. Sa croissance par contre sera assez rapide et il va pouvoir atteindre une hauteur de 6 à 8 mètres pour un étalement à peu près identique. Donc c'est pas un arbre qui va monter non plus à 15 mètres de haut. Donc si jamais vous avez vraiment un petit jardin, celui-là sera parfaitement adapté. Vous allez pouvoir le mettre en plein soleil. C'est pas un arbre donc qu'on va mettre dans l'ombre ou à la mi-ombre. Après au niveau de l'entretien, donc il n'y a pas forcément de taille ou quoi à faire. Couper peut-être les branches basses qui risquent de vous gêner. Et c'est tout, donc pas besoin de le tailler. Il vaut mieux le laisser donc dans son port naturel. Et aussi c'est bon à savoir, donc il n'aura pas besoin de beaucoup de nutriments dans le sol. Il sera vraiment peu exigeant là-dessus. Et aussi donc il sera très rustique. Et il résistera parfaitement donc à des fortes gelées. Pour avoir une meilleure floraison donc plus jolie, n'hésitez pas à le planter en plein soleil. Le troisième de la liste qui est l'un de mes préférés, c'est l'Albizia. Donc il est peut-être assez connu maintenant, du moins je pense que vous l'avez déjà vu. Sa particularité c'est qu'il a une floraison de juillet à août, voire même des fois début septembre. Donc c'est pas un arbre qui va fleurir au printemps. Au contraire donc son petit inconvénient c'est qu'au printemps il va mettre un petit peu de temps à mettre les feuilles. Ça sera peut-être l'un des derniers arbres au printemps à commencer à mettre les feuilles et ça c'est peut-être un petit peu dommage. C'est un arbre donc qui aura tendance à s'étaler. Donc parfait si vous souhaitez pareil mettre une table dessous, il n'aura pas tendance aussi donc à trop monter en hauteur. Enfin certains peuvent atteindre une hauteur s'ils se plaisent bien de 8 à 10 mètres pour un étalement quasiment identique. Là c'est vraiment un arbre que vous allez pouvoir mettre en plein soleil qui résistera parfaitement à la chaleur. Et comme vous avez pu voir donc il a une magnifique floraison. Son feuillage est un petit peu particulier, donc c'est vraiment un feuillage très léger avec des petites feuilles qui est doublement composé.
et il s'adaptera parfaitement avec tous les sols, à condition de l'exposer vraiment dans un endroit bien ensoleillé. C'est, je pense, le plus important pour avoir une belle floraison et avoir un beau développement de l'arbre. Bien entendu, son feuillage est caduc. Et au niveau de sa croissance, ça sera plutôt rapide au début, lorsqu'il est jeune, et ensuite, donc, plus il va vieillir, et plus donc sa croissance sera lente. Par contre, il me semble que c'est un arbre qui a une faible durée de vie. Il peut aller donc jusqu'à 40-50 ans, je dirais. C'est pas un arbre donc qui va vivre 500 ans. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc celui-là résistera parfaitement à la sécheresse. Le quatrième, il s'agit du Magnolia. Donc là, je n'ai pas pris un en particularité, car on a plusieurs types de Magnolia. On peut avoir certains qui ont un feuillage persistant, c'est-à-dire qu'ils vont garder les feuilles tout au long de l'année. Ça sera le cas par exemple du Magnolia grandiflora, qui aura donc des grandes feuilles épaisses avec une couleur foncée et assez brillante. Celui-là fleurira entre mai et juillet avec de jolies fleurs blanches. Par contre, donc c'est vraiment un arbre qui va pousser beaucoup en hauteur. Il peut atteindre donc une hauteur jusqu'à 30 mètres pour un étalement de 3 à 6 mètres. Donc ça c'est pour le persistant. Ensuite on a plusieurs caducs à côté qui vont perdre des feuilles l'hiver. C'est le cas par exemple du Magnolia Kobu ou du Magnolia X Soulangeana qui vont avoir un développement beaucoup plus petit pour une hauteur de 5 à 6 mètres et un étalement de 4 à 5 mètres. Eux vont fleurir au printemps, donc en avril. Ils vont avoir une exposition plein soleil ou mi-ombre. Ça sera donc un joli arbre qui va vraiment avoir de très belles fleurs. Et suivant la variété, donc on peut trouver des couleurs roses, jaunes par exemple, voire même blanc. Et ça sera pas forcément un arbre donc on va pouvoir installer dessous par exemple une chaise ou des tables. Ça sera plus un arbre pour contempler, un arbre donc ornemental. Il supportera donc quasiment tous les sols. Donc comme je vous ai dit, il en existe vraiment des dizaines de variétés différentes avec des couleurs et des fleurs qui ne se ressemblent pas du tout. Donc je vous laisserai regarder ça par vous-même. On va passer au dernier, qui est le catalpa. C'est un arbre donc qui va un petit peu s'étaler, qui sera vraiment très pratique si vous souhaitez avoir de l'ombre sous l'arbre. Il va pouvoir atteindre une hauteur de 10 à 20 mètres pour un étalement de 10 mètres. Le catalpa bignonoides va avoir une belle floraison blanche pendant l'été, donc ça sera en juillet. Ça sera vraiment un arbre qui va faire de l'ombre dans votre jardin, notamment grâce à ses larges feuilles de 15 à 30 cm. Celui-là aussi donc aura une végétation assez tardive, c'est-à-dire donc ses feuilles vont se développer courant mai et ça sera donc des feuilles caduques. Il faut savoir donc que c'est un arbre qui a une bonne longévité de vie, allant jusqu'à 150 ans facilement. Il va faire des gousses persistantes, donc au niveau de l'entretien, ça sera peut-être un petit peu chiant à ramasser à chaque fois, mais vu qu'elles sont persistantes, donc elles vont rester sur l'arbre un bon moment, puis au printemps, donc le risque de tomber. Il aura une croissance assez rapide, et pour le sol, il sera pas très difficile. Il va aimer donc les sols calcaires même, quasiment tous les sols, légers et frais, et plutôt donc un sol assez drainé. Vous allez pouvoir l'exposer en plein soleil ou à l'ombre légère. Et après donc il faut savoir que si vraiment vous avez un tout petit jardin, il existe un plus petit, donc c'est le catalpa bignonoides nana, en français catalpa boule, qui aura une hauteur de 5 mètres pour une largeur de 3 mètres. Donc ça peut vraiment être bien si vous avez un petit jardin et pas trop la place donc d'avoir un arbre qui monte à plus de 10 mètres de haut. Et les feuilles aussi donc seront beaucoup moins grandes. Et aussi c'est un arbre qui est résistant parfaitement au gelé, donc il peut très bien résister à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Voilà, donc j'ai fait le tour de ce top 5. Dites-moi lequel vous avez préféré en commentaire. Je lis tous vos commentaires et je répondrai au maximum. Pensez à mettre un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça m'encourage davantage et ça fait toujours super plaisir. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir de nouvelles vidéos. C'était un plaisir, moi je vous dis à la prochaine. Ciao.